Shalom à tous. Ok, bienvenue à l'école de Yeshua. Nous voici donc dans la 53e paracha. Un petit retour dans le calendrier pour resituer en fait les événements. 53e paracha, nous sommes là, ici. Donc, Asinu, écoutez. Ça veut dire, vous qui êtes debout, ok, écoutez. C'est ça que ça veut dire. C'est très important. Asinu. C'est essentiellement le chapitre 32, en fait, de Deutéronome. Bon, il fait 52 versets. Donc, c'est un chapitre un petit peu consistant. Ok, nous ferons donc déjà une première étude. Ok. Les parachas, en fait, les passages sont liés. Les parachas, c'est 32, oui. La haftara ou les haftarot, au pluriel, de Samuel 22 à 51, Ézéchiel 17, 22 à 24, c'est prophétique, Osée 14, 1 à 9, et Psaume 27. Passage de Marc, Marc 9, 14 à 22. Ici, très précisément. Okay. Donc, nous sommes en fait le Shabbat qui suit la fête de Kippour, fête des expiations ici. Fête d'expiation, nous avions en fait le passage de Marc 9, versets en fait 2 à 13. Et donc ici, nous sommes à la suite, Marc 9, 14 à 22. Donc, on peut dire ici que le cantique en fait ici de Moshe, chapitre 32, se lit bien, effectivement est lu bien juste après la fête des expiations au temps, en fin de compte, des Juifs messianiques du 1er siècle, instaurés en fait par les disciples de Yeshua. Nous sommes là dans une chronologie parfaite. Donc ceci confirme bien que les temps prophétiques dans lesquels nous sommes, eh bien nous savons les recaler en fait ici. Okay, donc on a des points d'ancrage. Ces points nous permettent de vraiment comprendre entre les fêtes et les parachutes que le système de lecture, d'étude, de formation, d'instruction, ici, est bien calé. Ok, ça c'est une bonne chose, cela nous rassure. Ok, et ça ne peut pas être autrement, donc, évidemment, on va être en décalage avec en fait les calendriers lunaires, calendriers rabbiniques, bien évidemment, parce que en fait les fêtes ne sont pas au même endroit. Kippour rabbinique, la fête des expiations, selon la tradition juive, aura lieu ici, ok, alors qu'en fait ici, sur le plan messianique, ça a lieu ici. Peu importe, l'essentiel c'est de savoir et d'être au plus proche en fait compte de Dieu. Ceci en fait aussi nous permet de pouvoir montrer à la tradition juive, non, ça ne pouvait pas être comme ça, c'est exactement comme ça. Même chose si en fait avec Constantin, il y avait en fait un certain nombre de dérapages et d'erreurs, nous constatons en fait aussi qu'avec la tradition juive, il y a tout un certain nombre d'erreurs aussi. Parce que Yeshua, en fait, aussi, a bien, en fin de compte, dit des pharisiens, vous êtes des hypocrites. Parce que, par vos commandements que vous avez rajoutés, vous annulez la Torah. Donc ça, c'est très important. Et les pharisiens, tous les enseignements des pharisiens, eh bien, ont été récupérés. Aujourd'hui, les rabbins, se disent héritiers des pharisiens. Ils ont récupéré tout l'enseignement des pharisiens de l'époque de Yeshua. En supprimant dans les enseignements juifs de l'époque tous les enseignements hébraïques anciens qui parlaient du Messie, du Mashiach, de Yeshua en fait ici, eh bien tous ces enseignements-là ont été supprimés. Donc on a supprimé, les pharisiens ont supprimé ces enseignements-là pour créer ce qu'on appelle le Talmud. Donc le Talmud, c'est l'ensemble des commentaires en fait des Juifs. Ici, eh bien ça permet effectivement d'avoir une tradition religieuse ici, qui a permis de perdurer au travers des siècles, oui bien sûr, okay, mais qui n'est pas exact et qui n'est pas fondé sur l'enseignement en fait des disciples. C'est donc très important de bien comprendre cela, afin de comprendre aussi que nous n'avons pas 36 solutions. Si nous sortons du milieu de Constantin, okay, ce n'est pas pour tomber dans un milieu pharisien, mais c'est vraiment pour être sur les racines hébraïques de la foi, sur la foi d'Abraham, d'Israël, de Jacob, sur la Torah pleine de grâce et de vérité, au travers de Christ Yeshua. Voilà pourquoi nous avons besoin, en fin de compte ici, de trouver des points d'ancrage et de savoir comment les Juifs messianiques, comment les disciples de Yeshua fonctionnaient-ils au 1er siècle. Et là, nous avons un exemple. Nous sommes bien calés, ou mieux calés.
Peut-être il y aura des petites choses en fait à recaler par la suite, mais déjà en fait dans les points, des clés comme ça, effectivement, on sait qu'on est très bien calé. On est dans les temps prophétiques de Dieu. Voilà pourquoi c'est très important en fait ici de pouvoir avoir le temps de Dieu, le calendrier de Dieu. Ici, nous sommes sur le calendrier de Dieu. Ok. Bien. Eh bien, nous allons attaquer. Donc ici, Deutéronome chapitre 32. Ok. Donc dans la tradition juive, on parle en fait d'un Shabbat. Shabbat Shuvah, Shabbat de repentance. Ok. Chez les Juifs messianiques du 1er siècle, le passage de Marc 9, versets 2 à 13, était spécialement lu lors de la fête de Yom Kippour, fête des expiations. C'est un passage spécifique à cette fête. Ok. Dans la tradition juive rabbinique, cette paracha est lue lors du Shabbat précédent la fête de Kippour. Donc nous le voyons dans le calendrier en fait ici. Donc juif rabbinique, calendrier en fait ici rabbinique, la fête de Kippour rabbinique est ici. Cette paracha est bien lue dans la tradition juive, est bien lue ici, le Shabbat précédent en fait ici. Nous, dans la tradition des juifs messianiques, okay, elle est lue toujours après, à cause des passages de Marc, on le voit en fait ici. Ça ne peut pas être autrement. Donc si je suis dans un calendrier rabbinique, eh bien je peux toujours célébrer les fêtes, mais je vais être un petit peu décalé. Bon, si c'est pour comprendre et avancer, c'est bien, mais à un moment donné, il faudra recaler quand même les choses. Sinon, en fait, on va lire des passages de Marc comme celui-ci. Si je le lisais en fait là, j'aurais d'abord lu en fait ce passage de Marc, Marc 9, 13, 9, 14 à 22, puis je lirai Marc 9, 2 à 13, ici, si je suis dans un calendrier rabbinique. Okay, c'est pour ça que les juifs messianiques aujourd'hui, et il y en a, qui en fin de compte aussi utilisent le calendrier lunaire, le calendrier des rabbins, okay, ben, ils se trouvent décalés. On fera en fait au mieux, évidemment, pour recaler les choses petit à petit. Ici, en clair, okay, dans le calendrier des jubilés, que nous sommes en fait ici, des juifs messianiques, au 1er siècle, la 53e paracha est toujours lue le Shabbat qui suit la fête de Kippour et précédant la fête des tabernacles. Oui, bien sûr. C'est le cantique de Moshe, chapitre 32. Cantique de Moshe, cela veut dire que c'est un cantique que tout le monde doit connaître. Les Juifs, bien évidemment, parce qu'il parle de choses essentielles pour recaler les choses. C'est un chapitre qui permet d'être un témoin au travers des âges de ce que Israël est, okay, et en fait aussi un témoignage pour toute la terre entière. L'Éternel prend à témoin la terre entière. Ok. Donc ici, voyons en fait ici déjà la première partie. Ok, ici, versets 1 à 6. Lisons-le et commentons déjà un peu ce passage. Cieux, prêtez l'oreille. Dieu interpelle les cieux et leur demande d'écouter, comme si les cieux pouvaient écouter. En fait, les cieux, ils entendent, parce que Dieu veut qu'ils entendent. Donc les cieux vont réagir en fait aussi, mais à la volonté de Dieu, oui, bien sûr. Terre, ici, et je parlerai, dit l'Éternel. Terre, écoute les paroles exprimées de ma bouche. Dieu prend à témoin la terre entière ici, afin que tous les peuples puissent entendre, puissent voir ce qui s'est passé hier chez Israël, afin d'être un exemple, un modèle pour nous instruire, nous façonner et nous montrer que Dieu veut bénir. Ainsi tous les cœurs, qu'ils soient juifs ou qu'ils soient des nations, dès lors qu'il veut s'engager avec Dieu, servir Dieu de tout son cœur, de toute son âme, même si c'est un étranger va prendre en fait une place et monter en fait sur la montagne sainte de l'Éternel. Je n'aime pas dire montagne sainte, parce que le texte hébreu ne dit pas montagne sainte, mais la montagne de la sainteté de Dieu. Ah, ça c'est mieux, si vous me comprenez. C'est une montagne, et sur cette montagne, la montagne de la sainteté de Dieu, c'est toujours écrit comme ça, hein?
c'est écrit montagne de ma sainteté. Chaque fois que vous voyez dans la version seconde, quand vous voyez ma montagne sainte, c'est jamais ma montagne sainte, c'est la montagne de ma sainteté. Ok? Quand on dit en fait ta montagne sainte, c'est jamais ta montagne. C'est toujours en hébreu la montagne de ta sainteté, ou la montagne de sa sainteté, ou la montagne de la sainteté. Le Saint-Esprit utilise aussi cette expression-là. Ok? Donc on voit que la sainteté de Dieu, c'est comme une montagne. C'est la montagne de Sion. Une montagne spirituelle qu'on ne voit pas, mais qui permet de montrer qu'il y a des degrés spirituels. Plus en fait je monte sur cette montagne, plus en fin de compte j'écoute, plus je mets en pratique, plus j'écoute et plus je mets en pratique, plus je monte dans l'intimité en fait avec Dieu. Et Dieu dit en fin de compte que même l'étranger, dès lors qu'il écoute, qu'il met en pratique mes Shabbats, qu'il met en pratique mes fêtes de l'Éternel, il dit, moi, l'Éternel, je le ferai monter sur la montagne de ma sainteté. Ah, c'est écrit, hein? Vous ne le savez pas, vous ne savez plus? Ah, c'est écrit dans Ésaïe. Ésaïe, ça doit être chapitre 56, si ma mémoire est bonne. Ok, on y va. 54 et 56, je crois, ceci. Voilà. Ok. Voilà, le tout. Voilà, très bien, c'est ça. Ok. Alors, on reprend à partir du verset, en fait, voilà, 4, 5, 6. 6. Et les étrangers, donc 50, Ésaïe, Ésaïe chapitre 56, verset 6. Et les étrangers, ici, c'est même les fils d'étrangers idolâtres. S'ils ont été idolâtres dans leur famille avant, ça n'a pas d'importance. Si toi qui es fils, en fait, d'un père idolâtre, ok, et que tu ne veux pas suivre, en fait, les voies de ton père, que tu te repens pour venir, en fait, à Dieu, même le fils de l'idolâtre, il peut monter. Et les fils de l'idolâtre qui s'attacheront, ok, ils s'attacheront à l'Éternel. Le fils de l'étranger idolâtre, qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs. Tous ceux qui garderont le Shabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance. Je les amènerai sur ma montagne sainte. Dit la version seconde. Non. En hébreu, je les amènerai sur la montagne de ma sainteté. Amen. C'est pas merveilleux ça? Je les réjouirai dans ma maison de prière. Amen. Leurs holocaustes, c'est-à-dire toute leur approche de moi, c'est-à-dire quand ils s'approchent de moi pour s'offrir pleinement en sacrifice à moi, je les accepte pleinement. Okay? Et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Amen. Voilà qui est glorieux, n'est-ce pas? Okay. Voilà pourquoi ça ne concerne pas que les Juifs, ça concerne aussi tous les gens des nations. Alors, quels sont ceux qui empêcheraient les gens des nations de venir en fait sur la montagne de la sainteté de Dieu? Non, mais sur cette montagne sainte, il y a des règles et qu'il faut respecter afin de grandir et de monter. On parle bien de la montagne de la sainteté. Et la montagne de cette sainteté, ok, la règle, les enseignements, c'est la Torah, rien que la Torah. Tu ne trouveras aucun enseignement autre que cela. Voilà pourquoi c'est extrêmement important. Terre, écoute les paroles exprimées de ma bouche. Je lis d'abord une première fois l'ensemble. Donc, cieux, écoutez, prêtez l'oreille. Et je parlerai. Terre, écoute les paroles exprimées de ma bouche. Que mon conseil se répande comme la pluie. Que la parole que je révèle tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez la grandeur à notre Dieu. Il est le rocher. Ses œuvres sont sans défaut, car toutes ses voies sont selon un jugement juste. C'est le Dieu de la foi et sans injustice. Il est juste et droit.
S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce à l'Éternel que vous en rendrez responsable? Peuple insensé et dépourvu de sagesse, n'est-il pas ton Père, celui qui t'a acquis? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Très important. Ok? Ici, donc, parole exprimée. Ici, terre écoute les paroles exprimées. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce mot-là? Ok, ici, en fin de compte, eh bien, je vais voir. Ici, c'est le mot, en fait, ici, émer. Émer, en fait, ici, c'est un nom masculin. Imrei, au pluriel, mes paroles. Les paroles que j'exprime. C'est pas, en fin de compte, seulement la parole écrite, en fait, ici. C'est la parole que l'Éternel exprime au travers de ce qu'il a déjà dit, etc. Donc, effectivement, c'est la parole, on va dire, exprimée ici. Parole explicative aussi. C'est pas d'avare, donc, ici, c'est un autre mot. Donc, c'est une parole exprimée, parole explicative, émise, ça peut être une parole d'encouragement, ressentie par rapport à une situation. Ok, tout ce que Dieu, en fait, aussi peut nous dire, peut nous exprimer avec sa bouche, que je l'entende avec mon oreille, que je l'entende avec mon esprit ou que je l'entende avec mon cœur. Ça, ce sont des paroles que Dieu exprime. Presque toujours, en fait, au pluriel, comme dans le psaume 138, verset 4, « Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche, les paroles exprimées de ta bouche. » Ça, la version seconde dit que les paroles. Mais ce n'est pas d'avare. C'est Emrei. Ok. Proverbe 6, 2. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, ici. Ok. Donc c'est bien parole exprimée. Tu t'es enlacé, tu t'es engagé, en fait, avec tes paroles. Tes paroles, ce qui sort de ta bouche, ça t'engage, toi. Donc attention à ce que l'on dit, bien sûr. Ok. Très important. Et le proverbe dit ici, si tu t'es engagé par ta bouche, alors demande pardon. Si tu es pris par les paroles de ta bouche, alors dégage-toi, dit le Seigneur. Voilà pourquoi c'est important de savoir ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit nous engage. Okay? Si je me suis exprimé mal devant le Seigneur, cela a des conséquences et cela me lie. Voilà donc très important d'apprendre à dénoncer toutes les paroles qui ont pu être les nôtres et qui apportent sur nous de l'iniquité, des malédictions. Le clouer en fait à la croix, Christ a tout accompli à la croix pour que nous soyons en fin de compte libérés des malédictions et que nous puissions recevoir l'esprit qui a été promis. C'est marqué dans Galates chapitre 6, si ma mémoire est bonne. Eh bien, cela veut dire quoi? Ça veut dire que je dois me dégager de ces paroles. Il ne s'agit pas de savoir, de comprendre que Christ, il a tout accompli et je ne fais rien. Non, le Seigneur dit, dégage-toi au travers de Christ, de ces paroles qui te lient, qui t'empêchent d'avancer, qui te retiennent, qui attirent sur toi un certain nombre de conséquences. Très important. Et c'est tout un programme, hein. Il faudrait en fait prendre le mot. Le mot, en fait, il existe 49 fois dans 47 versets. Ok? Mais malheureusement, dans vos traductions, vous ne l'avez pas parce que c'est toujours traduit par parole, comme d'avar, comme ici. Okay? D'où l'intérêt effectivement d'approfondir en fait ici la connaissance sur les racines hébraïques de la foi. Okay? Cette parole, elle est absolument merveilleuse. Merveilleuse, merveilleuse. Revenons à notre texte. Donc ça sont les paroles exprimées de ma bouche. Que mon conseil ou ma façon de voir les choses se répandent comme la pluie. Et oui, parce que Dieu est Dieu. Okay? C'est très poétique hein, ces versets, hein, mais c'est merveilleux. Okay? Donc il y a la parole écrite, c'est une chose, mais au-delà de la parole écrite, il y a la parole exprimée, il y a la parole révélée, il y a la parole prophétique, etc. Tout cela, en fin de compte, sont des dimensions okay, que l'on peut, en fin de compte, aborder dès lors que l'on monte sur la montagne de la sainteté de Dieu. Si je veux rester en bas de la montagne, Dieu dit, tu peux rester en bas. Mais ce n'est pas ça que je voudrais pour toi. C'est que tu montes sur cette montagne et que tu viennes près de moi. Près de moi. Mais si tu viens près de moi, il faut en fin de compte être sanctifié, étape par étape, de gloire en gloire. Okay? Ça se fait au travers de la parole, et ça se fait surtout au travers de Christ, Yeshua, évidemment. Lui, il est à la droite du Père. Ok, que mon conseil
Ici, c'est bien conseil. Hein? Ok. B. L'écart. L'écart, en fait, le mot, c'est un mot qui n'est pas très courant. Hein? Ça existe 9 fois dans 9 versets. C'est façon de voir, manière de comprendre, conseil, ce que l'on apprend, la leçon, etc. Voici les 9 versets, en fait, où se trouve ce mot-là. Manière de voir ici, c'est traduit par savoir ici, de bons conseils, parole, savoir, le savoir, etc. Son savoir, instruction. Ok, donc ça nécessiterait de revoir un peu tous ces versets, ok, pour recaler et vérifier si en fin de compte c'est bien ce que l'Éternel voulait dire. D'où la nécessité de travailler, bien sûr, sur les traductions. Ok, c'est pas l'objet d'aujourd'hui. Que mon conseil se répande comme la pluie, parce que la pluie, eh bien, c'est une bénédiction. Oui, parce qu'avec la pluie, ça fait pousser, bien sûr, ça fait germer la semence. La parole, c'est une semence. Okay. Et cette semence, en fin de compte, eh bien, elle est semée, mais il faut que la pluie, elle vienne, afin que, en fait, là, le germe puisse, en fait, ici, mûrir, etc. Ok. Et en fin de compte, être amené à maturité. Il faut de l'eau, bien évidemment. Ok. C'est le Seigneur qui donne. Et que la parole que je révèle, ah, tiens, encore autre chose, en fait, ici, tombe comme la rosée. Tiens, une parole ici qui tombe comme la rosée, comme des ondées. Donc, une parole, en fait, ici, qui vient ici, faire pousser, germer, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Voyons ce mot-là. La parole que je révèle. Ici, parole exprimée, parole que je révèle. Encore un autre mot. Eh oui. Là, on est dans Imra. C'est un mot qui existe 37 fois dans 35 versets. Ici, nous avions Emer. Ok. Ici, nous avons Imra. C'est les mêmes racines. Donc, c'est des paroles qui ne sont pas d'Abar. C'est des paroles que Dieu, en fait, donne en plus. Mais Imra, ici, c'est la parole exprimée, mais par Dieu, comme, en fait, ici, des paroles révélées. C'est des paroles, par exemple, qui sont comme, en fait, Dieu te révèle ceci, ce qu'il veut faire dans ta vie. Ça, c'est une parole révélée. C'est un Imra. Imra ou Imrot. C'est-à-dire une parole qui t'est révélée, mais qui n'est pas forcément complètement révélée, mais qui va être comme une promesse dans ton cœur et dans ta vie. Ça, ce sont des paroles très importantes. Parce que si tu les as reçues de la part du Saint-Esprit, de la part de Dieu, par le Saint-Esprit, ça veut dire que ça va guider toute ta vie. Dieu m'a dit ça, ah, je serai ça, je serai ceci, je ferai cela, etc. Donc Dieu te travaille, te façonne dans le but de réaliser cela. Il te donne un but dans ta vie. Et ça, c'est très important. C'est fondamental. C'est extrêmement précieux. Pour ça, il faut être, bien sûr, appartenir à Christ, ok, et en fait aussi, avoir reçu le Saint-Esprit. Mais Dieu peut parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, on est d'accord, ok. Mais ça, c'est des paroles merveilleuses. Je citerai un passage, en fait, ici, donc 37 fois dans 35 versets, ces mots-là nécessiteraient tout un enseignement, effectivement. 37 fois dans 35 versets. Ici, je citerai simplement le passage, Psaume 12, verset 7. Les paroles, mais ici ce sont des paroles révélées de l'Éternel, sont des paroles pures, des paroles révélées qui sont pures. Cela veut dire quoi? Elles purifient, elles sanctifient. C'est un argent éprouvé sur terre, au creuset, et 7 fois un argent éprouvé sur terre, au creuset, et 7 fois épuré. Voilà pourquoi ce sont des paroles absolument merveilleuses, parce que c'est des paroles que Dieu nous donne par son Saint-Esprit. Ah! On en a à découvrir, hein? On est dans le bas de la montagne, hein? Donc on grandit, en fait, ici, étape par étape. Oui, bien sûr. Ok. Donc tout cela encore, on est sur la montagne de Dieu, la montagne de la sainteté de Dieu. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez la gloire, rendez-la, pardon, le texte second dit gloire, c'est la grandeur à notre Dieu, plutôt. Parce qu'ici, en fin de compte, c'est bien, en fait, ici, grandeur. Le mot grandeur, en fait, ici, c'est Godel. Godel, ça nous parle de la grandeur, en fait, ici. Très bien. Grandeur, on peut dire majesté aussi, mais gloire, c'est un autre mot, plutôt. Donc, la grandeur à notre Dieu. Okay. Il est le rocher. Ah, très important. Ok. Il est le rocher. Rocher ici, en fait, c'est le mot tsour. Tsour, en fait, ici, très important. On ne va pas faire une étude sur le mot tsour. Ok. Encore une fois, il s'écrit de différentes manières. Ok. Mais il existe 78 fois dans 74 versets.
C'est le rocher, en fait, ici, comme dans Ésaïe 30, verset 29, où il est écrit « Vous aurez le cœur joyeux, comme celui qui marche au son de la flûte vers la montagne de Dieu, vers le rocher d'Israël. » Amen. C'est, en fin de compte, ça là-dessus, c'est le rocher. C'est un rocher sur lequel, en fait, toutes les choses sont établies. L'Éternel, il est le rocher d'Israël. C'est le mot Tsour. Tsour en hébreu. Très important. 78 fois dans 74 versets. On n'a pas le temps de les voir tous. Ok, je n'en verrai que un ou deux en fait ici. Voici les 74 versets. Ici, je ne vous les ai pas tous donnés. On les a en fait dans la liste, dans notre dictionnaire, etc. de commentaires. 74 versets, ok, où se trouve en fait le mot Tsour en hébreu. Exode 17, 6, voici. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Ici, rocher c'est Tsour. D'Horeb, c'est le mont Sinaï, ici. Donc là, c'était un Tsour. Tu frapperas Tsour, le rocher ici, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Très important. Ici, tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau. Et Moshe fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Ok, très bien. Dieu lui a demandé de frapper, donc il a frappé. Tsour, le rocher. Deutéronome 32, 4. Il est le rocher. Tsour, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. Donc c'est quelque chose de spirituel en fait là, bien évidemment. Ok, ce n'est pas en fin de compte, ça peut être le rocher physique. On est d'accord? Oui, tout à fait. Dans un verset, c'est le rocher physique. Ici, on parle du rocher spirituel de Dieu. Ce rocher-là, il n'y en a qu'un. Ok, c'est l'Éternel. Bien. Donc ici, ses œuvres sont sans défaut, car toutes ses voies sont selon un jugement juste, pas la justice. Ici, c'est mishpat. Donc ici, selon sa manière de juger, ou une manière de juger juste, ok, ou selon un jugement juste. Mishpat. Je vous montre le mot, si vous voulez. Mishpat. Là, je n'ai pas fait le commentaire, je n'ai pas de place. Mais c'est bien mishpat. Très important. Ce mot-là est très mal traduit la plupart du temps, très très mal traduit. Ok, donc il faut le revoir et il faut l'étudier. Bien évidemment, c'est ce que nous faisons au travers des parachutes. C'est le Dieu de la foi. Oui. Ah, ici, El Emuna Vn Aven. Ok, donc le Dieu de la foi ou Dieu de la fidélité. Emuna, ça nous parle de fidélité, mais aussi de foi et surtout de foi. Presque très rarement dans les traductions, c'est traduit par foi, malheureusement. C'est le Dieu de la foi. C'est le Dieu qui, en fait, voit s'il y a un peu de foi chez toi. Et s'il y a de la foi chez toi, ah, merveilleux. Dieu va toujours souffler dessus de manière à raviver cette foi et l'amener à la perfection. C'est Yeshua, Hébreu nous dit, chapitre 12, c'est Yeshua qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Sans injustice. On peut traduire injustice, en fait, ici, le mot aven. Aven, c'est presque pareil que avon. Ok? Avon, ici, aven. Ok? Ça ne nous parle pas tout à fait d'iniquité, mais de choses qui sont injustes. Aven, c'est aussi encore un autre mot, une autre variante. Ok? Très intéressant. Donc on peut traduire par ici, sans injustice. Il n'y a pas d'injustice, en fait, en lui. Ok? Il est juste et droit. Ok? S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. Oui, c'est jamais la faute de Dieu. Dieu, il prévoit tout, il fait tout, en fin de compte, pour nous faire grandir. C'est en fait toujours au croyant et toujours à celui qui marche avec Dieu que la faute, en fait, incombe. À qui la faute incombe? À lui n'est point la faute. Voilà pourquoi il faut apprendre à marcher avec humilité et simplicité devant Dieu. La honte est à ses enfants, race fausse et pervers. Dieu n'hésite pas à dire, en fait, de son peuple que c'est une race, en fait, fausse et perverse, ici. Ils l'ont été, oui. Voilà pourquoi parmi, en fait, les appelés, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Parce que parmi les appelés, en fait, il y a aussi, en fait, beaucoup de gens qui ne veulent pas écouter, qui ne veulent pas avancer. Mais il y a aussi des gens qui sont faux et des gens pervers. Oui, il y en a. Ok? Le Seigneur les voit et Dieu s'en occupe. Ok? Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable? Ok, peuple insensé et dépourvu de sagesse. N'est-il pas ton Père? Il est ton Père. Toi qui fais partie des descendants d'Israël. Toi qui fais partie des nations qui sont appelées. Ok?
il est ton Père. Ici, la Bible dit, nos textes disent, ok, ton Créateur. C'est pas ton Créateur. C'est celui qui t'a acquis ou celui qui t'a acheté. Ok. Ici, c'est bien en fin de compte le verbe acheter. C'est le verbe kana en fait ici. Kana, ça veut dire acheter et c'est imparfait. C'est-à-dire que dans la parole, Dieu t'a acheté. Il t'a déjà acheté, alors que tu ne savais pas même qu'il y avait un Dieu, ok? Peut-être tu le savais, mais sans vraiment le savoir, ok? Eh bien, tu étais dans l'erreur, etc. Dieu y savait, et Dieu il t'a acheté. C'est déjà un accompli. Toi qui fais partie des Juifs, Dieu t'a acheté, t'a racheté, il t'a acquis déjà. Toi qui fais partie des nations, ok? Dieu t'appelle, il t'a acheté, il t'a acquis de la même manière. Ok? Tu fais partie du peuple de Dieu. Dans Daniel 12, 1 et Daniel 10, 20, ok, c'est bien traduit, celui qui t'a acheté ou racheté. Ok? C'est déjà un accompli dans le cœur de Dieu. C'est déjà un accompli. C'est déjà réalisé. Pourtant, nous sommes en fait ici, avant d'entrer dans le pays de Canaan. Dieu dit que dans son plan, il t'a déjà acquis, il t'a déjà acheté. Il a déjà prévu que Christ viendrait en tant qu'homme, qu'il s'offrirait en sacrifice, pour en fin de compte que son sang se répande et pour te racheter, toi. C'est pour ça que Dieu dit ici, c'est un parfait, c'est un accompli. Il t'a déjà racheté, il t'a déjà acquis, parce qu'il t'a déjà formé. Il t'a déjà façonné. Voilà pourquoi c'est très important. Tu es en bas de la montagne, tu es peut-être monté un petit peu déjà, mais en tout cas, une chose est sûre, Dieu veut te faire monter bien plus haut sur sa montagne de sainteté. Il t'a acquis. Ici, très important. Voilà pourquoi lorsque, en fait, ici, eh bien, je suis, en fin de compte, appelé par Dieu au travers de Christ Yeshua, c'est quelque chose d'absolument merveilleux. Je ne suis pas appelé pour être sur Constantin, les racines de Constantin, ou sur les racines, en fait, des pharisiens. Non, 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 non. Dieu m'a déjà acheté, m'a acquis pour que je sois là, sur les racines, en fait, de la Torah, des prophètes et des psaumes, sur Abraham, Israël, Jacob, que je puisse monter sur la montagne de la sainteté de Dieu. Très important. On continue. Allez, verset 7, et on va lire verset 7, et on va lire jusqu'au verset 14. On va un petit peu avancer quand même, oui, il est temps. Rappelle à ton souvenir les jours anciens. Passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père et il te l'apprendra. Tes vieillards et ils te le diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les fils d'Adam, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des fils d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude, aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui veille sur sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple. Il n'y avait avec lui aucun dieu étranger, idolâtre. Ici, on traduit par Dieu étranger, idolâtre, car c'est elle, Mérar. J'ai pas le temps d'aller voir, on ira une autre fois. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur. Ici, il lui a fait sucer le miel du rocher. Un rocher en fait ici. Il est d'une certaine couleur. Et ici, l'huile qui sort du rocher. Ici, une autre couleur que nous avons déjà vue. J'y reviendrai. Je termine le passage. La crème des vaches, le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers de Bachan, et des boucs, avec la fleur du froment. Et tu as bu le sang du raisin. Le sang du raisin, le vin. Très bien. C'est magnifique. Ici, j'ai un rocher.
Ah, ici j'ai le rocher que j'ai vu tout à l'heure. Ça nous parlait plutôt en fait de l'Éternel, on va dire ça comme ça. Okay, le rocher sur lequel tout est établi. Du rocher le plus dur, on fait sortir de l'eau et on fait sortir de l'huile. C'est-à-dire de quoi? Le Saint-Esprit. Oui, bien sûr, car le Saint-Esprit vient de Dieu. Oui, bien sûr. Ici, on peut dire cela. Ici, nous sommes dans la définition de Tsur que nous avons vu tout à l'heure. Ok. Mais nous avons vu en fait ici qu'il y a un autre rocher. Ah, ici, je le vois. Rocher ici, ça c'est en bleu foncé, je l'ai marqué en bleu foncé pour que vous puissiez le voir. Et ici, j'ai un autre rocher, petit n. Ok. Un autre rocher. Mais celui-là, il lui a fait sucer le miel du rocher. Ah, tiens, il y aura un autre rocher? Ah, très bien. Alors, on va voir. Effectivement, nous avons une autre définition ici. C'est le mot « Séla ». Séla, en fait, c'est un autre mot qui existe 60 fois dans 54 versets. Ok. Les 3 premières fois où il apparaît, c'est dans Nombre 20, versets 8, 10, 12. Ok. On l'étudiera lorsqu'en fait on étudiera plus en détail ce passage. Mais ici j'ai 2 rochers. Tiens, il y aurait 2 rochers? Eh oui, il y a 2 rochers. Ah, c'est terrible ça. On peut simplifier d'une manière très simple pour que vous puissiez bien comprendre et avoir déjà une bonne idée de base. Le premier rocher, c'est l'Éternel. Ok. Et le deuxième rocher, c'est Christ. Ah, celui-là, c'est Séla. Oui. Et si je regarde en fait dans les versets, si je les étudie dans le détail, ok, là on n'a pas le temps, bien évidemment. Il y a 60 versets dans 60 mots, 60 fois dans 54 versets. Ah, c'est tout un programme. Ok. Donc ici, en fait, ici, on parle de ce rocher, Séla. Ok. C'est pas le mot Tsur. Ici, c'est le mot Séla. Et ce rocher-là, eh bien, en fin de compte, il apparaît dans Nombre 20, 8, 10, 13, et c'est notamment dans le désert de Tsin, cette fois-là, près de Kadès. L'autre rocher que nous avons vu tout à l'heure, c'était dans le désert de Sin, okay, près de Horeb, près de la montagne du Sinaï. Ici, c'est dans le désert de Tsin, près de Kadès Barnéa, donc tout en haut, avant que les enfants d'Israël ne rentrent dans le pays, en fait, de Canaan, pour aller l'explorer. Ici, Moshe est fatigué. Moshe est énervé. Moshe, en fin de compte, s'énerve. Et Dieu ne lui a jamais dit de frapper, en fait, le rocher, ce rocher-là. Mais en fait, de parler à ce rocher-là. Ici, c'est la différence. Nombre 20, vous parlerez à ce rocher, à leurs yeux. Qu'est-ce qu'a fait Moshe? Au lieu de parler, en fin de compte, et expliquer les choses, et là, c'est le mot Séla. Eh bien, au lieu d'expliquer les choses d'une manière, en fin de compte, spirituelle très intéressante, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'en fait, la différence entre ce passage et le passage de Sin, c'est que dans le premier passage, on parle en fait du rocher Tsur, ici, on parle du rocher Séla. C'est différent. Et là, c'est en fait plus, en fait, de notre Seigneur Yeshua dont on parle. Il n'a pas parlé comme il fallait, en fait, ici. Ok. Il n'a pas expliqué comme il fallait. Ok. Et là, en fin de compte, au lieu de travailler comme Dieu le voulait, en fait, Moshe, puis Moshe leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Il a fait comme à Horeb. Dieu ne lui demandait pas de faire comme à Horeb. Il lui demandait d'expliquer une dimension spirituelle supplémentaire au travers de Christ Yeshua, ce qu'il n'a pas fait. C'est pour ça qu'il n'est pas rentré en fait dans le pays de Canaan. Je n'insiste pas plus, sinon je n'aurais plus rien à dire le jour où je ferai l'étude sur Nombre 20, etc. Mais c'est très important. Mais vous avez déjà compris le grand principe. Ok? Donc il y a rocher et rocher. Dans nos Bibles, les traductions françaises que nous avons, on ne fait pas la différence. Les traducteurs ne savaient absolument pas faire de différence, une quelconque différence. Voilà pourquoi c'est très important l'étude de ces parachiotes. Je vous encourage à venir, bien évidemment, les étudier et les pratiquer. De prendre en fait les enseignements pratiques sur papier, les brochures en fait elles-mêmes. Pourquoi? Parce que l'avantage des brochures, c'est que ce n'est pas une synthèse, mais c'est en fait on rentre plus dans le détail. Et en fait ça nous aide à réfléchir, à former, à laisser le Saint-Esprit nous façonner, nous instruire sur les racines hébraïques de la foi, étape par étape, semaine après semaine. Si on veut monter sur la montagne de la sainteté de Dieu, on commence par le début.
Les enseignements vidéo, c'est une excellente chose, ça vient en complément, c'est un point supplémentaire. On peut faire un résumé, mais on ne peut pas tout détailler. Je ne peux pas tout vous détailler là dans cette vidéo, c'est impossible. C'est une richesse tellement fabuleuse, qu'il faut creuser, et ça prend du temps. Donc ici, on parle en fin de compte des deux rochers, et je lui ai fait sucer le miel du rocher. Vous voyez bien en fait ici que ça nous parle quelque part en fait de Christ, car Christ, c'est le miel. Oui, bien sûr. Il est le miel, il est notre miel, il nous fait comprendre les choses, et il nous fait avancer. Il veut nous faire monter sur la montagne de la sainteté de Dieu. Et comment je peux monter sur cette montagne sainte sans être grillé? Eh bien, il faut que je passe par Christ. Christ est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Comment est-ce que je vais me rapprocher de l'éternel Dieu, qui est saint, 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 si je ne passe pas par Christ? Je peux aller vers le Christ. Le voile est déchiré, nous l'avons vu. Cela fait 2000 ans, afin que nous puissions monter sur la montagne de la sainteté de l'Éternel, notre Dieu, au travers de Christ. Mais au travers de Christ. Sinon, sur cette montagne, eh bien, tu vas griller, ou tu vas tomber, etc. Parce que sur cette montagne, il n'y a que la Torah, rien que la Torah, exclusivement la Torah. Pas autre chose. Aucun enseignement des nations, aucun enseignement, en fin de compte, qui vient d'une théologie de Constantin ou des pharisiens. Rien de tout cela. Rien que la Torah. Parce que Psaume 19, verset 8 nous dit « La Torah de l'Éternel, la Torah de l'Éternel est parfaite. » On continue. On continue, verset 15, 15 à 20. 15 à 20, Yeshurun est devenu gras et a regimbé. Il est devenu gras, épais et replet. Il a abandonné Eloah, celui qui l'a parfaitement façonné. Il a méprisé le rocher de sa délivrance. Et non pas son secours, de sa délivrance. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers hostiles. Ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des démons qui ne sont pas Eloah, à des dieux qu'ils ne connaissaient point, nouveaux venus depuis peu et que nos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître, tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. L'Éternel l'a vu et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Il a dit, je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin, car c'est une race perverse, ce sont des enfants infidèles. Amen. On continue avec le verset 21 aussi. Ils ont excité ma jalousie. Donc verset 21 en fait ici. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs choses vaines. Et moi j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Yeshurun en fait ici. Yeshurun, je résume en fait ici. Yeshurun c'est un nom, en fait le nom d'Israël. C'est le nom d'Israël qui existe 4 fois. 4 fois, en fin de compte, c'est l'enfant chéri de Dieu. C'est en fait Israël chéri, si vous voulez. C'est Yeshurun. Et en fait, c'est l'Israël que Dieu, en fait, voulait pour lui, son bien-aimé. Son bien-aimé, son Israël bien-aimé, etc., afin d'être formé, façonné. Dieu l'a nourri. Dieu l'a nourri, Dieu a donné en abondance. Il a grossi, etc. Et en fait, il est devenu gras. Et il a regimbé, il s'est révolté contre Dieu. Il a dit maintenant qu'en fait je suis dans la bénédiction, je vais continuer à marcher dans la bénédiction. Et en fin de compte, il ne voulait plus écouter. Il a regimbé, il s'est rebellé contre l'Éternel. Tu es devenu gras, épais et replet, ce que Dieu ne voulait pas bien sûr, qu'il te donne en abondance la nourriture, mais sois sage en fait dans toute la bénédiction que l'Éternel te donne pour en fait ne pas devenir gras, épais et replet. Et il a abandonné Eloah. Eloah en fait ici. Ce n'est pas Elohim. Un nouveau nom en fait ici, très intéressant. Eloah, on va les voir. Eloah c'est ici.
Eloah, c'est le nom de Dieu. C'est traduit par Dieu. Oui. C'est le singulier de Elohim. Eloah, 57 fois dans 56 versets. Ok. Eloah, ça s'écrit comme ça, d'une écriture pleine, ou dans certains versets d'une écriture en fait courte, comme ceci. Aussi des variantes. Vous voyez, il y a encore plein de choses à découvrir. On le trouve pour la première fois en fait dans la Torah pour dire Dieu dans Deutéronome 32:15. Ici, c'est la première fois que l'on rencontre le mot Eloah. Elohim au singulier. Ça veut dire Dieu tout seul. C'est Dieu le Père. C'est le Dieu souverain. Ok. C'est lui, en fin de compte, qui gère toutes choses. Il est Eloah. Le mot Eloah, 56 fois dans 57 versets, c'est celui qui l'a fait, okay, qui l'a formé, qui l'a instruit. Ici, c'est Eloah qui forme, qui façonne, pas créer. Créer, c'est Elohim. Mais ici, en fin de compte, c'est en fait ici qu'il l'a fait. C'est le verbe asa, au parfait. C'est-à-dire qu'il l'a parfaitement façonné, qu'il l'a parfaitement instruit. Okay? Ça, c'est Eloah qui fait. Okay? Ici, en fait, ici, on le trouve également dans Ésaïe 44:8, où l'Éternel dit « Y a-t-il un autre Dieu que moi ?» Okay? Eloah. Eloah, c'est aussi, en fait, la place de Dieu dans ton cœur et dans ta vie. En fait, à un moment donné, quel est ton Dieu? Est-ce que c'est le foot? Est-ce que c'est, en fin de compte, autre chose? Ou est-ce que tu as bien mis, en fait, Elohim à la place de Dieu dans ta vie? Ok, c'est-à-dire Elohim, le Dieu de la justice, le Dieu créateur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça, c'est très important. Ok, quel est ton Eloah? Quel est ton Dieu? Ok, qui as-tu fait comme Dieu dans ta vie? Ok, très important. Sinon, le verbe, en fait, ici, en fait, le mot, pardon, existe, en fait, très souvent dans Job. C'est Job qui va l'utiliser plus particulièrement. Ok, dans Job, en fait, ici, en fait, il désigne, voilà, la place de Dieu, voilà. Job va l'utiliser très souvent, 41 fois dans les 57 versets, 41 fois, c'est en fait ici Job qui va utiliser ce mot-là. Donc, très intéressant, bien évidemment. Revenons à notre texte, en fait, ici. Eloah. Eloah, celui qui l'a parfaitement façonné. Il a méprisé le rocher de sa délivrance. Délivrance, en fait, ici, c'est pas secours. Non, 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 non. Ici, le mot délivrance, c'est le mot Yeshua. Le même nom que l'Éternel, que notre Seigneur. Voilà pourquoi il porte le nom de Yeshua. Voilà, vous avez l'origine. C'est la 4e fois où on rencontre, en fait, ce mot-là. Yeshua. C'est le nom de notre Seigneur Yeshua. En réalité, voilà pourquoi il porte ce nom. Ce nom veut dire délivrance. Yeshua, il est la délivrance. C'est pour ça que l'Éternel, en fait, par son Saint-Esprit, dit « Tu appelleras, en fait, mon fils Yeshua, parce qu'il est la délivrance. » Cette délivrance, Yeshua, qui était annoncée depuis le début. Chaque fois que nous avons le mot Yeshua dans les Écritures, cela nous parle de l'homme qui va venir et s'offrir lui-même en sacrifice pour être le rocher de notre salut, le rocher de notre délivrance, le rocher de notre victoire pleine et entière devant l'Éternel, notre Dieu. Très important. C'est pour là que ce mot Yeshua, en fait ici, délivrance, doit être recalé. Très mal traduit, partout. Ce mot-là existe 78 fois dans 77 versets. Dans nos traductions, dans les parachutes, nous le changeons bien évidemment. Ok. Yeshua au singulier, Yeshua au pluriel. En plus, ce mot-là est écrit en fait de différentes manières, en fait soit en abrégé ou en fait aussi en écriture pleine ici. Ce n'est pas l'objet de l'étude en fait ici. Revenons à notre Yeshua ici, rocher de sa délivrance, en fait ici. Il a méprisé le rocher de sa délivrance. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers hostiles. Ok, donc hostile, bien évidemment, c'est qui entraîne. Comment on traduit ici, c'est Elohim. Ok, étranger, ici c'est Zour. Donc Zour, en fait, ici, c'est étranger hostile qui détourne, qui sont méchants, qui s'exercent en fin de compte contre Dieu, qui s'expriment contre Dieu et qui entraînent en fait beaucoup de gens contre Dieu. Là, on est dans l'hostilité à l'Éternel. Dieu dit, tous les gens qui pratiquent ou qui sont attachés à des dieux hostiles comme cela, tu ne les invites pas, en fait, sur la parole comme cela, s'ils ne se repentent pas très sincèrement de leur hostilité.
Ils l'ont irrité par des rabbins. Ils ont sacrifié à des démons. Première fois où nous voyons le mot démon, en fait, ici. Démon, très intéressant. C'est traduit par idole, hein, dans nos Bibles. C'est le mot Shedim. Shedim, en fait, dans la Bible, dans, en fait, la Torah, les prophètes et les psaumes, ça n'existe que 2 fois seulement. Ici, dans Deutéronome 32, 17, et dans Psaume 106, verset 35. Ça ne veut pas dire qu'il y a 2 fois, en fait, à part. On ne parle pas que 2 fois des démons. Les démons sont tellement présents, en fait, ici, qu'il n'y a même pas besoin d'en parler, en fait, en réalité. Tu écoutes Dieu ou tu es sous l'influence des démons. C'est vraiment très clair. Donc, tu es dans la Torah et tu es instruit dans la Torah, ce qui va faire que, en fait, cette Torah va te façonner, t'écrire. Et Jacques va dire, chapitre 2, il va dire cette Torah, c'est une Torah de liberté. Pourquoi ? Parce que c'est une Torah qui te fait que tu es instruit, façonné, et que tu deviens totalement libre de la puissance de Satan. Satan ne peut plus du tout te toucher. Il n'a plus aucune occasion de te toucher. Voilà pourquoi c'est une Torah de liberté. Jacob, le frère de Yeshua, appelle cette Torah la Torah de la liberté. C'est une des raisons. Ces mots Shedim, etc. sont mal traduits, c'est traduit par idole dans nos Bibles. Ok, donc ici, je reviens en fait ici, à des démons. Ici, c'est le mot Shedim. Qui ne sont pas Eloah, qui n'ont rien à faire avec Dieu, le Dieu de la création, le Dieu Eloah, notre Dieu. Il y a un seul Dieu, c'est Eloah, c'est l'Éternel notre Dieu, celui qui est appelé A Elohim, etc. Celui-là porte ici un autre nom, Eloah, pour dire que c'est le seul Dieu aussi. À des dieux qu'ils ne connaissaient point, nouveaux venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître, et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. El Meroledra, ici, donc le Dieu qui t'a engendré. Le Dieu qui t'a, en fait, qui t'a engendré, qui t'a fait venir au monde et qui t'a en fait façonné, façonné c'est autre chose, mais qui t'a engendré, qui t'a fait venir au monde pour que tu sois un de ses serviteurs. Mais quand tu viens en fait au monde, il t'a engendré, tu as le choix, Dieu te laisse le choix. Est-ce que tu veux servir en fait le Dieu vivant, le seul Dieu unique et vrai, à Elohim, le Dieu d'Abraham, d'Israël ou de Jacob, ou pas? Tu as le choix. Est-ce que tu veux monter sur cette montagne de la sainteté? Oui ou non? Le choix t'est donné. Tu es libre. C'est Dieu qui t'a engendré, pourvu que tu ne l'oublies pas. L'Éternel l'a vu et il a été irrité, parce que Dieu a tout fait justement pour que tu puisses monter sur la montagne de ta sainteté. Il est indigné contre ses fils et ses filles, car Israël était un peuple choisi, appelé à être dans la gloire. Il l'a été à certaines époques, oui, quand il était dans l'écoute et la mise en pratique. Voilà pourquoi Dieu, maintenant, revient en fait justement pour qu'en fin de compte sa gloire puisse revenir sur la terre. Dans une gloire, nous dit Agé, plus grande que la première. Cette seconde maison, la gloire de cette seconde maison sera plus grande que la première. Ok, ici Dieu leur cache sa face. Ok. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par des choses vaines, etc. Ok. J'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Une nation qui n'a point de sens. C'est pour ça que depuis 2000 ans, Dieu a fermé la porte à son peuple. Il n'a pas abandonné complètement son peuple. La preuve, c'est qu'il est encore là, comme un témoin. Il a gardé quand même la Torah, aussi quelque part. Okay? Parce qu'il a gardé le Shabbat, il a gardé les fêtes de l'Éternel. Pas très bien, bien sûr, en décalant, mais il les a gardées. Ici, Dieu, depuis 2000 ans, a tout accompli au travers de Christ Yeshua et se choisit parmi les nations un peuple pour le servir, pour rendre jaloux son peuple. Une nation qui n'avait pas de connaissance, en fait, avant, qui n'avait pas accès à la parole de Dieu, comme Israël avait accès. Dieu, depuis 2000 ans, ouvre la porte à toutes les nations et va se chercher parmi toutes les nations un peuple qui lui appartienne.
un peuple qui devienne son peuple, où Dieu fait une grâce tout à fait exceptionnelle. Ces peuples-là, en fait, ce peuple-là, parmi toutes les nations, Dieu les appelle au travers de Christ Yeshua à être un même peuple, à monter sur la montagne de sa sainteté, afin de montrer à son peuple Israël ce qu'il aurait dû faire et le rendre jaloux. Aujourd'hui, la porte est encore ouverte pour que tous les gens des nations, tous ceux qui le veulent, tous ceux qui ont un cœur, puissent monter sur la montagne de sainteté de l'Éternel, à la gloire de son saint nom. Hier, Dieu en fait s'est irrité son peuple, car le feu de ma colère s'est allumé et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. C'est-à-dire que les générations en fait qui étaient là, elles sont destinées au séjour des morts, etc. Sauf un reste qui en fait ici va donner de la descendance, descendance qui va donner de la descendance, descendance qui va donner de la descendance. Il y a toujours eu en fait des gens à part. Mais en réalité, nous arrivons aujourd'hui à un temps où, en fait, parmi le peuple juif, il y a tout un peuple, d'enfants, de fils et de filles qui sont là, qui ont encore le voile sur leurs yeux. Leur temps n'est pas encore arrivé, mais bientôt ce voile va se déchirer, afin qu'ils puissent monter aussi sur la montagne de la sainteté. Pour le moment, Dieu, en fin de compte ici, nous sommes dans des temps intermédiaires. Il dévorera la terre et ses produits et embrasera les fondements des montagnes. Toutes les montagnes, toutes les montagnes spirituelles qui ont été mises en place, les collines et les montagnes, collines et montagnes tremblées. Cela veut dire quoi? Que tous ceux qui sont constitués comme des montagnes ou des collines spirituelles, église ceci, église cela, etc. Toutes les dénominations qui ne sont pas fondées sur les racines hébraïques de la Torah sont en fait des collines spirituelles ou des montagnes spirituelles. Dieu va embraser tout cela parce que cela ne vient pas de lui et cela n'a pas lieu d'être dans les temps à venir. J'accumulerai sur eux les maux, j'épuiserai mes traits contre eux, dit l'Éternel. Continuons en fait la lecture, car elle est très intéressante et très forte ici. 24 à 33, lisons si vous voulez bien. Ils seront desséchés par la faim, consumés par la fièvre. Tout ce qui est décrit là, c'est vraiment ce qui est arrivé au peuple d'Israël, au travers en fait des générations. Dieu n'a pas abandonné, Dieu promet une restauration et les prophètes sont là pour rappeler qu'il y a bien une restauration d'Israël. Si en fait nous sommes en fait d'Israël, etc., nous sommes en fait un reste et c'est une pure grâce de Dieu si nous vivons au jour d'aujourd'hui, en fait ici, et si le Seigneur nous appelle, oui, il nous appelle à revenir à lui, à la gloire de ton saint nom. Ils seront desséchés par la faim, consumés par la fièvre et par les maladies violentes. J'enverrai parmi eux la dent des bêtes féroces et le venin des serpents. Au dehors, on périra par l'épée, au-dedans par l'épouvante qui rend stérile. Il en sera du jeune homme comme de la jeune fille, de l'enfant à la mamelle comme du vieillard. Je voudrais dire, je les emporterai d'un souffle, je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes mortels, dit l'Éternel. Mais je crains les insultes de l'ennemi. Je crains que leurs adversaires ne se méprennent et qu'ils ne disent « Notre main a été puissante ». Et ce n'est pas l'Éternel qui a fait toutes ces choses. C'est une nation qui a perdu le bon sens. Oui, Israël a perdu, en fait, ici, beaucoup de choses. Il n'y a point en eux d'intelligence, plus de discernement du bien et du mal. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient, ils penseraient à ce qui leur arrivera. Comme un seul en poursuivrait 1000, et 2 en poursuivraient 10 000 en fuite. Et si le rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait livrés, car le rocher n'est pas comme notre rocher, et nos ennemis
en sont juges. Mais leur vigne est du plan de Sédom et du terroir de Amora, c'est Gomorre. Sédom, c'est Sodome. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés, leurs grappes sont amères. Leur vin, c'est le venin des serpents, c'est le poison cruel des aspics. Voilà ce que Israël a vécu depuis 2000 ans. Car depuis 2000 ans, c'est le temps des nations. Dieu se cherche un peuple parmi les nations. Est-ce que les nations ont écouté? Ok. Hein? Eh bien, tout le monde peut juger et voir. Ok. Et en fait, Israël, en fait, ici, ok, est dans la détresse depuis 2000 ans. Dieu voit comment son peuple souffre. Ok. Mais c'est encore le temps des nations. Continuons de lire. 32, 4 à 42. Cela n'est-il pas caché par près de moi, scellé dans mes trésors? À moi la vengeance, à moi la rétribution, quand leur pied chancellera. Car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs, en voyant que leur force est épuisée, et qu'il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Parmi, en fin de compte, son peuple, Dieu a jugé son peuple, mais il a vu ceux qui, en fait, pouvaient être ses serviteurs, ou ceux serviteurs à venir. Il dira où sont leurs dieux, le rocher qui leur servait de refuge. Que ceux qui mangeaient la graisse de leurs victimes, qui buvaient le sang de leur libation, qu'ils se lèvent, qu'ils vous secourent, qu'ils vous couvrent de leur protection. Sachez qu'il n'y a point de Dieu auprès de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Car je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Si j'aiguise l'éclair de mon épée, si ma main saisit le jugement juste, je me vengerai de mes adversaires et je punirai ceux qui me haïssent. Mon épée dévorera leur chair et j'enivrerai mes flèches de sang, le sang des blessés et des captifs à la tête des chefs de l'ennemi. Nation. Chantez les louanges de son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs. Il se venge de ses adversaires. Il a fait l'expiation pour son peuple et pour son pays et pour son peuple. Parole ici d'espoir. Dieu prend à témoin toutes les nations, malgré tout. Dieu a vu si les nations écoutaient ou n'écoutaient pas. Dieu, en fait, ici, prend à témoin les nations. Chantez les louanges de son peuple. Car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs. Il se venge de ses adversaires. Il a fait l'expiation pour son pays, pour son peuple. Il a fait. C'est-à-dire qu'au travers de Christ Yeshua, il a prévu ici un salut pour son peuple. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi les générations ont perduré. Il y a une restauration d'Israël qui va être glorieuse sur toute la terre. On continue et on va lire 44 à 47 déjà ici. Moshe vint et prononça toutes les paroles de ce cantique en présence du peuple. Yehoshua, fils de Nun, était avec lui. Lorsque Moshe eut achevé de prononcer toutes ces paroles-là, toutes ces paroles du cantique, de ce cantique, évidemment, et toutes les paroles de cette Torah-là, devant tout Israël, il leur dit, prenez à cœur toutes ces paroles, car je vous jure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette Torah-là. Car ce n'est pas une parole sans importance pour vous, c'est votre vie, c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays, dont vous aurez la possession, après avoir passé le Jourdain. Ici, le Yarden. Ici, donc, c'est très important. C'est une exhortation à Israël, à écouter et à mettre en pratique, bien sûr, cette Torah-là. Cette Torah-là, pour Israël, est toujours une parole vivante. Mais ils n'y ont pas accès. Ils ont toujours un voile sur les yeux. Et ce voile sera ôté quand ils se convertissent à Christ. Voilà pourquoi les temps viennent où beaucoup de Juifs, et il y en a de plus en plus, que Dieu suscite à droite et à gauche, qui sont même perdus parmi les nations, mais qui ont des racines juives. Et Dieu les appelle. Les appelle à quoi? À revenir, bien sûr, sur cette Torah-là, afin d'être un peuple qui puisse montrer l'exemple dans les temps qui viennent, à la gloire de son saint nom, au travers de Christ Yeshua, et que la gloire de cette seconde maison puisse être reconstruite, puisse être établie
sur la terre. Voilà pourquoi Dieu appelle aujourd'hui des ouvriers sur la terre, car la récolte va être grande, très grande au niveau mondial. Mais il appelle des serviteurs à vraiment être ancrés afin que son onction puisse venir en abondance. Ça ne se fera pas n'importe comment. Ici, les temps viennent, où Josué va rentrer dans le pays de la promesse. Bientôt, très bientôt. Voilà pourquoi maintenant, Dieu dit en fait à Moshe, c'est le temps pour toi, en fait, de mourir, de laisser la main, de passer la main. 32, 48 à 52. Lisons ce dernier passage. Ici. Ce même jour, l'Éternel parla à Moshe et dit, « Monte sur cette montagne d'Abarim, sur le mont Nebo, face au pays de Canaan, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, c'est-à-dire Jéricho. » Ça va être la première citadelle qui va être conquise. Vous savez comment? Avec des chauffards qui vont sonner à tue-tête. Les sacrificateurs vont tourner autour pendant 7 jours. Et le 7e jour, ils vont faire retentir en fait le chauffard à tue-tête. Et parce qu'ils vont être vraiment dans l'obéissance et la soumission en fait à Dieu, l'onction du Seigneur va faire s'écrouler les murailles. S'écrouler les murailles. Les murailles qui retenaient captifs, en fait ici, le peuple, bien évidemment. Cela nous parle par rapport aux temps qui viennent, bien évidemment. Nous rentrons dans un pays de la promesse, un pays spirituel, où Dieu va faire tomber les forteresses et les murailles qui entourent telle assemblée ou telle autre assemblée, parce qu'ils ont des doctrines erronées, des fausses doctrines. Voilà pourquoi il faut venir et combattre. Comment combattre ces fausses doctrines? Simplement parce que je suis ancré sur la Torah, pleine de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua, que je sais saisir les temps prophétiques, que j'obéis à l'Éternel sur le plan prophétique. Et quand l'Éternel dit « Va conquérir cette ville, cette citadelle, cette assemblée, va témoigner, etc. » Va sonner, intercède, sonne du chauffard, et sonne du chauffard, tourne autour, intercède pendant un certain temps, et va sonner du chauffard pour que les murs s'écroulent et libère le peuple qui est retenu captif, en fait, ici. Captif, en fait, par rapport à la Torah. Dieu a racheté, au travers de Christ Yeshua, son Fils bien-aimé. Voilà donc, en fait, ici, des temps prophétiques glorieux qui sont en train de se mettre en place, si on a les yeux pour entendre et pour comprendre. Regarde le pays de Canaan, dit le Seigneur à Moshe, que je donne en propriété aux fils d'Israël, que je donne aux fils d'Israël, à ceux qui m'écoutent et qui mettent en pratique, à ceux qui sont formés et façonnés, ou qui sont en fait à l'écoute de ma parole, pour écouter et mettre en pratique, pour que mon onction vienne sur tout le pays, et que le pays soit un pays où coule le lait et le miel. Tu mourras sur la montagne, dit le Seigneur, où tu vas monter, et tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron ton frère est mort sur la montagne de Hor et a été recueilli auprès de son peuple. Est-ce que Moshe conteste? Non, il obéit. Son temps est terminé, mais il n'est pas inquiet, il va serein. Il est serviteur de Dieu. Il est serviteur de Ha-Elohim, on le verra au chapitre suivant. Serviteur du seul Dieu unique et vrai. Il a fait des erreurs, oui, tout le monde fait des erreurs. Il ne rentre pas dans le pays de Canaan. C'est en fait aussi quelque part une sanction que l'Éternel applique. Il va lui dire, parce que vous avez péché contre moi au milieu des fils d'Israël, près des eaux de Mériba, à Kadesh Barnéa. Près des eaux de Mériba, à Kadesh Barnéa, dans le désert de Tsin. Donc on voit très clairement en fait ici le reproche que Dieu fait ici à Moshe. Tu n'as pas parlé de mon rocher comme je le voulais, comme je voulais auprès des enfants d'Israël, afin que mon nom soit glorifié au travers de toute l'assemblée.
près des eaux de Mériba, à Kadesh, dans le désert de Tsin. Là, on parle d'un nouveau rocher. Dans le désert de Sin, c'était près de Horeb, c'était près du Sinaï, c'était le Tsour, le rocher qui était marqué. Ici, dans ce passage, en hébreu, c'est pas le même rocher, c'est le rocher Séla. C'est pour ça qu'en fait, on parle d'un autre rocher. Quel est l'autre rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer? C'est bien sûr le rocher de Christ. C'est de ce rocher-là dont on parlait d'une manière cachée ici. Et Moshe n'en a pas suffisamment bien parlé, en fait, ici. Voilà pourquoi il ne rentre pas dans le pays de Canaan. Mais voilà pourquoi, ici, nous voulons rentrer dans notre pays, dans le pays de Canaan. Et notre rocher sur lequel nous nous appuyons, c'est bien sûr Christ. Amen. Afin de rentrer pleinement dans la bénédiction, dans le pays de la promesse, que l'Éternel, notre Dieu, va nous montrer. Nous ne connaissons pas bien encore ce pays de la promesse, parce que personne n'a encore marché dans ce pays de la promesse. Nous sommes là, comme en fin de compte des prophètes, qui en fait découvrons ce pays de la promesse, qui va se répandre sur toute la terre au niveau spirituel. Un pays de bénédiction extraordinaire, où coule le lait et le miel spirituel des temps qui viennent. Le lait et le miel des temps prophétiques qui viennent, avant que l'Antéchrist ne vienne. L'Antéchrist va venir. Beaucoup de détresse, beaucoup en fait de choses terribles vont arriver sur la terre. Les peuples ne sauront même plus à quel saint se vouer, nous dit Yeshua. Il y a une détresse telle qu'il n'y en a jamais eu sur la terre. Matthieu chapitre 24, Yeshua nous en parle. Voilà pourquoi nous rentrons dans un pays spirituel extraordinaire. Dieu appelle son peuple, afin qu'il puisse découvrir cette dimension spirituelle extraordinaire. Et nous avons cette grâce. C'est une pure grâce de Dieu. Si nous voyons ces choses-là, ces choses à venir, voilà, c'est très important. Il faut donc appeler les responsables à revenir, témoigner de la parole de Dieu, comme Dieu le veut, car cela va bouger, et bouger sévère. Mais nous n'avons rien à craindre. Ici, désert de Tsin, et que vous n'avez point sanctifié au milieu des fils d'Israël. Donc on voit bien clairement ici que l'Éternel Dieu reproche à Moshe quelque chose de particulier, que vous n'avez pas sanctifié au milieu des fils d'Israël. Pourtant, Moshe marchait un rocher qui les suivait. Paulos le dit. Ok, souvenez-vous. Il le dit très clairement dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. C'est 2 Corinthiens chapitre 10. Non, 1 Corinthiens, pardon. 1 Corinthiens chapitre 10. Versets 1 à 4. C'est nécessaire de revoir ce passage. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moshe dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, était Christ. Donc ça veut dire que Moshe et Aaron, ils marchaient en fait à un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher spirituel, c'était Christ, c'est bien marqué ici. Mais il y a une dimension qu'ils n'avaient pas compris, ou une dimension qu'ils ont senti que Dieu leur a montré, parce que Dieu leur reproche aussi quelque chose. Ils ne leur ont pas montré en fait cette dimension spirituelle comme ils auraient dû le montrer. Voilà pourquoi, en fait ici, Aaron et Moshe vont rester de ce côté et ne vont pas rentrer. Josué va rentrer, dans le pays de Canaan, mais devant Josué, celui qui va se présenter, c'est le chef de l'armée de l'Éternel. Autre nom pour désigner qui? Yeshua
lui-même. Et il vient encore une fois avec son épée, nue à la main, c'est-à-dire la parole, prête à frapper. Nous sommes aujourd'hui, spirituellement, dans la même situation. Sommes-nous prêts à obéir au chef de l'armée de l'Éternel, qui veut récupérer toutes ses brebis à droite et à gauche, afin de les ramener à l'Éternel, car lui, il a la mission de ne pas perdre une seule brebis que l'Éternel lui a donnée. Merci de m'avoir écouté. Que l'Éternel Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Yeshua, son Fils bien-aimé. Shalom.